Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre espace de partage de la parole, bienvenue au pain quotidien. Ma prière, c'est que le Seigneur nous fasse la grâce d'avoir un cœur ouvert, un esprit réceptif, et que nous puissions recevoir la semence de vie qu'il nous communique au travers de cette parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes en train de parler pendant ce mois de ce thème, choisir la vie. Et cette semaine est dédiée à Jésus, source de la vie. Et ce jour, mercredi 3 avril 2025, j'ai le privilège donc de nous instruire, de nous partager une réflexion sur le thème vie abondante, tiré de Jean chapitre 10, verset 10, qui dit ceci: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Parole du Seigneur. Amen. C'est un privilège d'autant plus marquant pour moi que ce thème constitue le thème même qui nous a entraînés dans un séminaire d'impact et de bénédiction que nous avons tous suivi ensemble. Que la grâce du Seigneur me soit faite d'apporter un temps soit peu une pierre supplémentaire à l'édifice magnifique qui a été bâti et qui va nous accompagner en tant que communauté et en tant qu'individu. Le Seigneur donc parle ici en Jean chapitre 10, c'est un passage où il parle de la porte des brebis, il parle de son rapport avec ses brebis, de son rapport avec ceux qui le suivent, de ce pourquoi il est là. Et dans la dispensation de son enseignement sur ce pourquoi il est là, de ce rapport avec les brebis, le Seigneur va recourir à une méthode d'enseignement dont il était friand, la méthode des comparaisons et des contrastes. Vous savez, vous ne pouvez apprécier la blancheur d'un blanc que lorsque vous le mettez derrière du noir. Lorsque vous regardez du blanc derrière autre chose que du noir ou une couleur plus foncée, vous ne pouvez pas cerner l'éclat du blanc. Et donc, on perçoit l'éclat ou la spécificité ou les nuances ou la profondeur lorsque on avance dans une dynamique de comparaison. Et la Bible est remplie de cette façon enseignée lorsque le Seigneur dit vous avez appris œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis. On vous a dit ceci, mais moi je vous dis. Et donc chaque fois le Seigneur avec cette façon d'enseigner qui mettait en œuvre le contraste. Et donc l'un de ces contrastes ici, c'est le mandat de Jésus dans la vie de ses brebis en opposition au mandat de celui qu'il appelle le voleur, que vous et moi nous connaissons, le diable. Il dit donc que le voleur ne vient que pour égorger, que pour dérober et pour détruire. Alors, pour bien comprendre donc le mandat de vie et la grâce que le Seigneur nous communique, il faut bien comprendre ce qui se passe hors de cette vie. Hier, le pasteur Nathan nous enseignait que la vie ne se trouve qu'en Jésus et qu'en dehors de lui, il n'y a pas de vie. Et donc, nous sommes en train de comprendre ce qui est réellement en dehors de Jésus, ce qui est cette non-vie en dehors de Jésus. Et au travers de ce passage, nous comprenons que la non-vie, si je puis m'exprimer ainsi, en dehors de Jésus, n'est pas quelque chose de neutre. En réalité, où quelqu'un sera dans la vie de Jésus, où il sera en train d'être volé, en train d'être égorgé et en train d'être détruit. C'est une gradation dans l'échelle de ce que l'ennemi fait dans la vie de certaines personnes. Parce que quand vous recourez à la traduction grecque de ces mots, voler, klepto, prendre quelque chose qui n'est pas à soi, égorger, tueux, qui veut dire donc tuo, qui veut dire donc sacrifier, et ensuite détruire, qui vient de apolomie. C'est de là que vient le nom donc de cet ange destructeur qui est évoqué dans l'Apocalypse, Apollyon, qui veut dire détruire et qui fait référence à une destruction éternelle. Donc ce que le diable va commencer à faire dans la vie de quelqu'un, c'est voler. Il va ensuite pousser jusqu'à la destruction physique, mais le but ultime, c'est la destruction éternelle. Donc c'est un ordre ascendant qui est présenté ici, de sorte que voler, égorger et finalement détruire, perdre complètement quelqu'un pour l'éternité. C'est ce que le diable vise à accomplir dans la vie des individus qui ne sont pas dans la vie de Jésus et qui sont donc dans un système de non-vie. Parce qu'on l'a dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et donc cette absence de vie, voici ce qu'elle entraîne. Elle peut se manifester de façon ouverte, de façon brutale, elle peut se manifester de façon subtile, mais pour tous ceux qui n'ont pas le Fils, en réalité, ce qui est
en train de se passer dans leur vie, c'est un système de vol, c'est un système d'égorgement, c'est un système de destruction. Ça va. Alors, le diable vole pourquoi? Le diable vole parce que le diable n'est pas créateur. Il n'a pas la capacité de créer. Il n'a pas la capacité, n'est-ce pas, de faire apparaître à partir de rien. Donc, tout ce que le diable a, il l'a pris. Et vous connaissez l'histoire sur laquelle je ne reviendrai pas du jardin d'Éden qui se perpétue dans la vie des individus. Du coup, pour que le diable puisse enrichir quelqu'un, il faut qu'il appauvrisse une autre personne. Pour que le diable puisse donner, il faut qu'il arrache à quelqu'un d'autre. C'est ce mystère, ce système-là par lequel le diable donc perpétue, n'est-ce pas, l'appauvrissement. Quelqu'un est en train d'être dérobé du fruit de son travail, est en train d'être volé de ce qui devait lui revenir parce que il a donné un accès. La Bible déclare que le diable ne vient que pour ces choses. Ça veut donc dire que ce sont des symptômes qui sont des indicateurs de la présence du diable. Si de façon consciente ou inconsciente, nous donnons un accès au diable dans nos vies, nous pouvons être certains que les symptômes qui vont suivre, c'est le fait de perdre des choses, c'est le fait d'être égorgé et c'est fatalement et finalement le fait, n'est-ce pas, d'être complètement détruit. Le fait d'être complètement détruit. Et donc le diable n'a que ça à faire. Et le que, il est vraiment restrictif. Ça veut dire que vous ne pouvez pas voir le diable apparaître dans la vie de quelqu'un et il s'en suivre autre chose que ces trois choses-là. Vol, égorgement, destruction. Et je prie que Dieu nous aide. En revanche, il nous parle de ce que lui, il est venu faire. Il est venu afin que les brebis aient la vie. Alléluia. Il dit, mais moi, donc le contraste, je suis venu afin que les brebis aient la vie. La première chose que nous voulons mettre en avant sur donc les destinataires de cette vie, c'est que la vie de Dieu est destinée aux brebis. Et qui sont les brebis? Il a lui-même donné les éléments pour identifier les brebis. Il dit, les brebis entendent ma voix, les brebis suivent. Deux choses, entendre la voix et suivre. Donc, on n'est pas brebis par déclaration, on est brebis par action. Si nous n'entendons pas la voix du Seigneur et si nous ne la suivons pas, ces deux actions complémentaires, alors nous sommes disqualifiés nous-mêmes de la vie qu'il veut donner parce qu'il ne vient pas pour communiquer la vie au chien, il ne vient pas pour communiquer la vie au bouc, mais il vient pour communiquer la vie aux brebis. Et c'est extrêmement important. David l'a rappelé dans ce psaume 23, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. On n'a jamais vu de troupeau de boucs. On voit des troupes, mais un troupeau conduit par un berger, il n'y a que des brebis et ces animaux dociles. Donc, pour que Dieu soit notre berger et qu'il s'en suive l'abondance qui est promise, il faut d'abord avoir validé la qualification d'être une brebis. Et je le répète, on n'est pas brebis par déclaration, on est brebis par action. Ce sont les axes, notre rapport au berger qui détermine que nous sommes des brebis et non pas ce que nous déclarons. Donc, il dit, la vie abondance, elle est destinée premièrement aux brebis. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. J'aime bien cette version, ce passage, retranscrit dans d'autres versions. Vous avez la version Martin, vous avez la version Darby, vous avez la version de King James en anglais, qui va vous retraduire ce passage de manière légèrement différente. Qu'est-ce qu'il dit, ce passage, traduit dans d'autres versions? Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance et non pas qu'elle soit dans l'abondance. Parce que dit comme ça dans la version seconde, qu'elles aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance, donne l'impression de deux réalités différentes. D'un côté, on aurait la vie et de l'autre, donc, l'abondance. Alors que dans la version, n'est-ce pas, Martin, les versions que j'ai énumérées tout à l'heure, on comprend bien que la promesse de Jésus, en réalité, c'est la vie et que l'abondance, n'est-ce pas, dont il est question, c'est de l'abondance de cette vie-là que vont se déclencher ou se déployer les autres aspects de l'abondance que l'on peut rêver, que l'on peut souhaiter, pour lesquels on peut prier. Donc, en réalité, Jésus ne dit pas que je suis venu pour que mes brebis donc aient d'abord la vie et ensuite qu'elles soient dans l'abondance, de sorte que nous puissions dire que Jésus nous a promis beaucoup d'argent, nous a promis donc d'abondance de ceci, de cela. Il dit non, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc, la promesse du Seigneur, ce n'est pas plusieurs choses, c'est une seule chose, c'est la vie.
c'est d'abord la vie. Vous verrez jamais dans la Bible un passage où Dieu promet autre chose que la vie. Et c'est justement de cette vie que se déploient les autres symptômes de la vie. Lorsque la vie est quelque part, elle se manifeste par les symptômes. La vigueur physique, la vigueur relationnelle, elle peut se manifester donc par, à certains moments ou à certains égards, par une abondance de provisions matérielles. Mais en réalité, la promesse de Dieu n'est rien d'autre que la vie. C'est important de comprendre parce que cela veut donc dire que si Dieu doit apporter ou donner de l'argent ou un succès ou quoi que ce soit, qui sont quelquefois les signes de l'abondance que nous regardons, cette abondance-là est intimement attachée à la vie. C'est de l'abondance de la vie. Donc, il n'y a pas la vie d'un côté et l'abondance de l'autre. L'abondance est la conséquence donc de la vie qui déploie ses signes lorsqu'elle déborde. Parce que quand le Seigneur dit « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance », et c'est le troisième point que je vais relever, cela veut donc dire que la vie de Dieu est aussi une question donc de quantité. Il dit « Je viens pour qu'elles aient la vie » et ensuite qu'elles aient cette vie en abondance, ce qui indique qu'il est possible d'avoir la vie de Dieu et que cette vie n'est pas encore atteint son plein potentiel, de sorte qu'on puisse la traduire en abondance. La Bible est remplie d'exemples, par exemple de la grâce. Il dit que la grâce de Dieu abonde au milieu de vous. Il dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que les choses que Dieu nous communique, n'est-ce pas, il y a un niveau auquel elles arrivent et ensuite il y a une responsabilité de faire en sorte qu'elles puissent déployer leur plein potentiel. Si on veut donc faire une interprétation à contrario du passage que le Seigneur a donné, ça veut dire que quelqu'un peut avoir la vie du Seigneur, mais ne pas l'avoir complètement en abondance. Donc, la vie abondante, c'est le plan, c'est le dessein de Dieu. Et c'est l'illustration d'Ézéchiel 47, l'eau aux chevilles, l'eau aux genoux, l'eau aux reins, jusqu'à ce qu'on soit immergé. Donc, il y a un processus par lequel nous migrons vers l'abondance. Et c'est ça qui est notre responsabilité. Ce qui veut dire que l'abondance dont nous parlons en termes de possession, en termes de réalisation, est la conséquence donc de l'abondance de cette vie-là. C'est pourquoi Jean disait clairement à celui à qui il écrivait, donc à son bien-aimé donc Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Donc en d'autres termes, toute prospérité, toute santé, toutes ces choses-là sont intimement attachées à l'état de notre âme. Et c'est de cette abondance-là que les autres aspects de nos vies se manifestent. Alors notre responsabilité, elle est laquelle? Elle est celle de laisser cette vie-là continuer de se déployer. Or, la vie du Seigneur en nous, comme Paul l'expliquait par ailleurs dans 2 Corinthiens 5, et je vous encourage à faire la lecture et tout ce passage, elle se télécharge ou elle s'établit en nous par opposition au système de notre vie. Je veux paraphraser pour ne pas être plus long que cela. La vie de Dieu agit en nous à la mesure où la mort de Dieu agit en nous. Donc la vie de Dieu se déploie à la mesure de la destruction de notre propre vie. Paul disait donc la mort agit et la vie aussi agit. Ça veut dire que plus la mort de Christ donc agit en nous, plus sa vie va agir en nous. Donc ce qui peut opposer ou empêcher la vie de Dieu de se déployer pleinement en nous, c'est la survivance de notre vie. Vous savez, le libre arbitre que nous employons pour recevoir le Seigneur, nous pouvons continuer de l'employer. Ça veut dire qu'une fois qu'on a dit oui au Seigneur, la bataille n'est pas terminée. Il faut renouveler le oui. Oui à ce que tu viennes dans ma vie, mais ensuite oui à ce que chaque contrôle, chaque espace de ma vie soit de plus en plus contrôlé par toi. Et laissez-moi vous dire que si recevoir le Seigneur dans notre vie est un événement instantané, le laisser prendre le contrôle est un événement progressif. Et toutes les choses par lesquelles le Seigneur nous fait passer sont autant d'outils par lesquels le Seigneur veut viser la destruction de notre vie, parce qu'il n'est pas possible que les deux vies cohabitent avec le même plein potentiel en nous. Si le principe de la chair agit en nous, qui est le principe de notre propre vie, alors le principe de l'esprit, qui est le principe de la vie de Dieu, sera amoindri. La Bible déclare qu'ils sont opposés entre eux. Donc, chaque fois que l'une sera en ascendance, ce sera forcément au détriment de l'autre. Si nous sommes trop encore en vie en nous-mêmes, en vie à notre honneur, en vie au respect que les gens nous doivent, en vie à notre personne, nous sommes trop encore en vie à l'égard de ce que nous estimons devoir recevoir, de sorte à ne pas pouvoir supporter la correction
correction, la réprimande ou la correction de Dieu, alors nous ne sommes pas prêts pour recevoir donc l'abondance de la vie dont Dieu parle. Dieu déploie cette abondance-là par la destruction du système de vie dont nous avons hérité de nos parents. La Bible l'appelle la vaine manière de vivre. La vaine manière de vivre qui est orientée autour de notre propre satisfaction, de notre propre plaisir, de notre propre intérêt. C'est le principe même de la vie de l'homme, le soi, le moi. Notre vie est orientée d'après tous ces critères-là. Nous choisissons un travail parce qu'il nous satisfait, parce qu'il nous procure de l'argent. Nous choisissons un conjoint dans le mariage parce que elle nous satisfait ou il nous satisfait, parce qu'il nous donne quelque chose dont nous avons besoin de savoir, un sentiment de sécurité. Nous choisissons une église et si nous sommes très attentifs, nous allons réaliser que nos choix, nos décisions sont malheureusement de façon insidieuse pervertis par le système de la préservation. Et les choses difficiles par lesquelles Dieu nous fait passer quelquefois ne visent qu'à cela, à détruire le système de vie qui est installé en nous, de sorte à télécharger la vie de Dieu. Il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. De l'abondance de cette vie se déploiera l'autre dimension, l'abondance de ce que Dieu prévoit pour nous. Bien-aimés, que la grâce de Dieu repose sur nous. Bénédiction.